Ok, ça dit qu'on la petite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait assez réagir sur les réseaux actuellement. Voilà, il s'agit de l'absence de Imra sur le projet du rappeur français Ninho. Voilà, là, actuellement, ça suscite pas mal de réactions, surtout avec le contexte autour. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe et sur les véritables raisons derrière tout ça, restez jusqu'à la fin parce que voilà, on en parlera. On traitera d'autres actus aussi et on se retrouve d'abord avec la collaboration Didi B et Depuis Papillon, le titre Entre nous deux, qui a récemment atteint plus de 9 millions de vues récemment sur YouTube. Le titre a atteint ce nombre de vues en 7 mois. Je vous laisse vous laisser votre avis sur cette connexion entre Didi B et Depuis Papillon. De Didi B, l'artiste a été récemment aperçu en tournage aux côtés de Syndicat pour leur collaboration Juventus. Voilà, extrait de l'EP de Didi B, Juventus. Il semble que le clip arrive très prochainement. Aussi un nouveau son de la canne qui vient de sortir. Voilà, il s'agit d'une production du label DB Prod. Le titre c'est African Champions. C'est nous les champions ici. C'est nous les champions ici. On retrouve plusieurs artistes de divers pays africains sur le projet. Il y a d'abord Didi B qui est présent sur le son en compagnie de la franco-algérienne Lina Mayem. Il y a aussi le Ghanéen Refer Team, le Camerounais Stanley Eno, le franco-congolais Sweet Mint et aussi l'artiste ivoirien Syndicat. On fait bouger le monde, l'Afrique à l'honneur, nos champions vont mouiller le maillot. Comme les copains de film, le titre est sorti tout récemment sur les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube, précisément sur la chaîne de DB Production. Donc voilà, je vous laisse me laisser votre avis sur cette toute nouvelle soirée qui arrive avec son titre Vanité. C'est récemment que l'artiste du label DB Production a annoncé la date de sortie du titre qui est prévue pour ce 14 janvier 2026 à 18h. Donc voilà, là, il a partagé le teaser. Papa Zolo Kodi. Dans la vibe, donc je vous laisse me dire si vous êtes hype pour le son ou pas. Producteur de Imra Ozzy, patron de la société de distribution française Tiemé Musique, a été précédemment invité sur le plateau de Showbuzz et a eu à s'exprimer sur Imra, lui qui a été relativement proche de lui pendant un moment dans sa carrière. Il a parlé de comment l'artiste a enregistré son titre Bekam Bekam. Bekam, c'est géré, carré impeccable. Les lions ont sorti les bécanes. C'est la première fois où il arrive en France et le premier jour où il arrive, il me dit ouais, je vais aller au studio. Et en fait, j'avais un studio, mais malheureusement, il n'était pas disponible. Et donc, je lui trouve un studio, mais il n'est pas incroyable. Et donc, je me dis, bon, bah, dans ce studio-là, il va pas pouvoir vraiment me poser. Mais en même temps, moi, je l'avais jamais vu poser en studio, je l'avais jamais vu. Et il s'assoit en 10 minutes, il va dans la cabine, en 15 minutes, il termine et ça donne Bekam Bekam. Bekam Bekam a été fait dans un studio nul à Paris, dans 15 minutes. Ça m'a vraiment impressionné. Et ce jour-là, je me suis dit, ah non, ce gars-là, il est fort. Il écrit même pas vraiment, il arrive derrière le micro et il chante. Et il écrit l'impro. Tout ce qu'il dit, ça sort de sa tête. Ah, c'est ouais. Mais c'est lui qui fait tout. Il a aussi expliqué son rôle dans la carrière de Imra, voilà, parce que comme vous le savez, au-delà d'avoir été le distributeur de Imra, Imra avait aussi affirmé qu'il avait joué d'autres rôles dans sa carrière. Concrètement, on a travaillé sur 4 projets quand même. Donc on a travaillé sur le projet Une fois, on a travaillé sur le projet Jeune et Riche, on a travaillé sur le projet Jeune et Riche de Luxe, sur Biga Kafou Akake, et là dernièrement, Dashiba Kumba Tchekba et la réédition. Concrètement, nous, notre travail en tant que distributeur, d'abord, c'est de distribuer la musique. Donc, c'est de mettre la musique sur les plateformes de streaming
qu'elle soit bien visible, qu'elle soit bien mise en promotion, qu'elle soit bien poussée par les plateformes de streaming et qu'il puisse tout d'abord récolter son argent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans un deuxième temps, étant donné qu'on a des portes ouvertes, que ce soit au Ghana, au Nigeria, etc., le but aussi, c'était de permettre à ce que Imra puisse de temps en temps collaborer avec des artistes, que ce soit des gens que nous, on connaît de notre entourage, ou des nouvelles personnes. Par exemple, la collaboration avec l'artiste Mince pour le titre Number One. Tout d'abord, c'est un son de Imra qu'il nous envoie à nous. Et nous, après, on s'est chargé de trouver un bon artiste qui pourrait aller avec ça. Et du coup, par exemple, ça, c'est ma petite sœur qui était au Nigeria et avec son réseau, qui a trouvé le bon artiste pour travailler sur cette chanson. Donc, il y a les collaborations. Donc, que ce soit c'était vraiment le bon artiste, parce que succès phénoménal. Exactement. C'était vraiment le bon cheval. Vous avez aussi été aperçu en compagnie du jeune rappeur SK07. On ne sait pas vraiment ce qu'il prépare, mais en tout cas, les images ont assez tourné. Manger seul et puis grossir seul, c'est Dieu qui nous bénit, allons au bout du ciel. L'on a annoncé qu'il est probable que son album, Le Retour de la Pierre, son avant-dernier album, serait bientôt disque d'or. Il affirme avoir fait la demande auprès de l'organe chargé. Lorsque un de ses abonnés sur Snap va lui demander, il va répondre, je cite, on a fait la demande, dès que c'est ok, je vous annonce la nouvelle. Chacun aura sa plaque avec son nom dessus. C'est nous tous notre travail. Alors, pour vous mettre dans le contexte, comme vous deviez le savoir, le 17 août 2025, Imra avait sorti le titre d'Ashiba Kumbachegba, et dans ce titre, il avait annoncé qu'il sera très prochainement dans l'album de Nino ainsi que dans l'album de Lafouine. Je suis dans l'album de Nino, je suis dans l'album de Founi. Numéro 1 jusqu'à... L'annonce avait suscité énormément de réactions parce qu'il s'agit de deux gros artistes, et en fin de compte, l'artiste était présent sur l'album de Lafouine, plus précisément son album Capital du Crime Radio 2 qui est sorti en septembre 2025, et il était présent sur le titre Légende, que vous connaissez certainement, et ils ont même eu à tenir le clip en Côte d'Ivoire, tout ça, et voilà. Là où le suspense va commencer, c'est avec le rappeur français Nino, et certains attendaient que bien évidemment, comme l'avait annoncé Imra, un album sorte où on pouvait apercevoir un feat entre Imra et Nino. C'est ainsi qu'en octobre 2025, soit 2 mois plus tard, Nino va annoncer le premier extrait d'une compilation du nom de No Pain No Gain. Et ce premier extrait, il s'agit d'un feat entre Nino et Imra. Le titre Dans le dos que vous devriez connaître. Le truc, c'est que là, il s'agit d'une compilation dans laquelle Imra est présent, contrairement à un album tel que l'artiste l'avait textuellement annoncé son titre. Du coup, il y aura pas mal de réactions face à cette confusion. Une réaction qui va s'intensifier plus récemment, plus précisément en ce début de mois de janvier, où Nino vient tout récemment d'annoncer la tracklist de sa nouvelle mixtape MILS 4 est prévue pour ce 9 janvier, où on peut constater la présence de 4 artistes, dont Tiakola, Freeze Corleone, Goloa, Kaneki. Du coup, il y a eu pas mal de réactions sur l'absence de Imra sur le projet. Sous les médias qui ont annoncé cette tracklist de Nino, on pouvait apercevoir des commentaires qui parlent de l'absence de Imra sur le projet. Cet internaute qui dit « Je suis dans l'album de Nino. Voici les featuring sur l'album de Nino. Tiakola, Freeze, patati patata. Encore un nouveau deuil du prophète Eli pour bien commencer l'année. » Celui-là qui dit donc Imra avait menti quoi. D'autres par contre parlent du fait que Imra parlait tout simplement de la compilation No Pain No Gain sur lequel il se trouve et qui est sorti il y a de cela 2 mois. Cet internaute qui dit, je cite, No Pain No Gain, c'est un projet, ou bien il vous a dit qu'il sera sur MILS 4. Du coup, pourquoi Imra n'est pas sur ce dernier projet de Nino MILS 4? Déjà, faut savoir que ce projet qu'a annoncé Nino est une mixtape et non un album. Une mixtape est un projet libre et souvent gratuit pour expérimenter ou se faire connaître. Ainsi, dans le cas de Nino, c'est plus expérimental parce qu'il est déjà ultra connu. Tandis qu'un album est une œuvre officielle qui est structurée et commercialisée. Il est pensé pour marquer une étape de carrière. On peut prendre pour exemple son album Refait, qui lui peut être considéré comme un album parce qu'il y a une structure tant dans la direction artistique et aussi dans le personnage et a un thème bien défini. Donc si on doit se référer au propos de Imra, c'est certainement pas sur cette mixtape qu'il est censé se trouver, vu que ce n'est pas un album. Mais s'il n'est pas sur ce projet de Nino, sur quel projet est-il finalement? Alors il est très fort probable que l'artiste dans sa chanson parlait de la compilation No Pain No Gain de Nino qui est sorti précédemment, déjà parce que après ces propos de Imra, 2 mois plus tard, Nino a annoncé
sorti le feat avec Imra dans le dos, voilà qui est le premier extrait de la compilation No Pain No Gain. Et peut-être que vous êtes confus sur le fait que dans sa chanson, l'artiste a dit album au lieu de compilation. Pour la pertinence du sujet, le rap, une compilation est aussi un album officiel. Il est dirigé par un artiste ou un label qui lui appartient et sur lequel plusieurs artistes différents apparaissent. Comme un album, une compilation obéit à une structure bien définie, tant au niveau du fil conducteur, du thème général ou encore de la direction artistique. On peut prendre pour exemple la compilation du rappeur français Sofiane 93 Empire qui était sorti en 2018 où on peut retrouver plusieurs rappeurs présents sur le projet qui collaborent ensemble avec à sa tête Sofiane. Ce type de projet est très courant et peut effectivement être considéré comme un album. Donc voilà, en conclusion, il est très fort probable que l'album dont Imra parlait dans son titre d'Ashiba Combat Cheba, il s'agissait de la compilation No Pain No Gain, nom de la mixtape MILS4. Comme vous l'aurez remarqué, la sortie de cette tracklist de Nino avec l'absence de Imra avait assez parlé. Je vous laisse vous faire vos propres avis sur ces propos de l'artiste parce que bien évidemment ça reste une analyse du contexte et des thèmes utilisés dans le rap. Attention, voilà, petit disclaimer, toutes ces explications sont purement informatives. Donc, veuillez être respectueux et courtois dans vos propos dans les commentaires. Les commentaires sont des espaces d'échange et non un espace où on vient pour péter les plombs. Du coup voilà, cette vidéo va peut-être me prendre un peu de temps. Elle sortira soit ce matin ou bien tard dans la nuit, mais en tout cas si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à laisser un petit like et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.